Alléluia. Amen. Je crois, la case c'est toujours comme ça là. Toi qui es là, tu préfères dormir. Mais il y a des gens qui sont de loin, qui participent. Qui prennent ça à cœur. Il y a même des bénéfices des autres ensembles. Alléluia. Amen. Mais toi qui es là, tu préfères dormir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, le salut était venu au pied des enfants d'Israël. Ils ont mépris cela. Mais d'autres peuples ont bénéficié de cela. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais parler encore en ce qui concerne le retard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'habitude de venir en retard, sache que non, tu n'honores pas Dieu. Et la Bible dit que les retardataires ont toujours, pas la Bible, la science de ce monde. Hein? Alléluia. Amen. Que les retardataires ont toujours tort. Alléluia. Amen. Pour partir seulement à Pointe-Noire ici là. Océan du Nord seulement. Tu respectes l'heure. Ne parlons même pas de l'avion. Amen. Là, on te dit 2 heures de formalité. Amen. Tu respectes ça. Tu traînes là pendant 2 heures, 1h30. Alléluia. Amen. Mais quand il faut venir dans la maison de Dieu, là, la personne se dit, bon, babandika shiko, babanda 8h30, na 10h. Alléluia. Amen. Si un ministre t'invite, alléluia, Amen. à 8h dans son cabinet, tu seras là avant 8h. Mais quand c'est le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est capable de tout, quand lui t'invite, tu traînes le pas. Et ça ne te gêne pas. Tu trouves ça normal. Venir au culte en retard, c'est normal. Mais pour ton boulot, tu trembles devant ton chef, qui est un homme comme toi. Pour aller à l'école, tu trembles. Tu dis, si je pars en retard, on va fermer. Mais Nzambe do, Nzambe, il y a qui parle, il y a tout en retard. Il est chanson, il y a caca. Voilà pourquoi tant pourquoi parce que honorer. Le mot culte veut dire hommage à l'Éternel. Mais quand tu viens en retard, est-ce que tu l'as honoré? Tu ne l'as pas honoré. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas honoré. Mes frères, il faut arrêter cette habitude. Elle est diabolique. Alléluia. Amen. Le seul unique endroit où le retard n'est pas permis, c'est dans le culte. Parce que Dieu respecte le temps. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il fait toutes choses bon en quoi? Et quand tu viens en l'heure, les gens de ce monde disent que non, la ponctualité, c'est le respect des grands. La ponctualité. Amen. Cause à la mentalité africaine était. Alléluia. Amen. Mais invitons à 8h. Il faut commencer à 10h. Et on a fier de quoi en retard. On a sapé la cravate, une personne qui vient en retard. Alléluia. Base à l'après, tu vas commencer à 8h, toi sois là 8h. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mais tu vas prier na prière na retard, mais tu vas prière ici na retard. Alléluia. Mon colo est à 8h30. Binotou. Frère, 12h30. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que Que le Seigneur te bénisse. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je vais finir à temps. Alléluia. Amen. Je me sens vraiment très fatigué.
Je n'ai pas bien dormi. Alléluia. Amen. Les petits là m'ont maltraité cette nuit la façon où ça karaté. Je ne sais pas. Ça va dans sa karaté na butuna nani, je ne sais pas. A beti nga makolo kakato. Ndena bimili so ofimba te na kamwe kutu. Alléluia. Amen. Donc na sisi pongi na kiti. Donc j'étais obligé à mino na okufa pour rien. Demain j'ai une prédication. Na tike na litoko na senga mati. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alors, lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous. Nos yeux sont fermés. Je veux que tu parles à Dieu. Que tu implores sa grâce. Dis à Dieu, prends le contrôle de ce moment. Et enseigne-moi. Parle-moi. Ce matin, je veux t'écouter. Je vais t'entendre parler à mon cœur. Seigneur, éveille mon attention ce matin. Nourris mon âme ce matin de ta parole. Que je sors de ces lieux avec quelque chose venant de ta part. Mon frère, dis cela à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu.
Toi qui règnes et qui vis à jamais. Toi dont le nom est éternel. Toi qui ne connais ni l'ombre de variation. Tu es le même. D'éternité en éternité. Adonai qui est comparable à toi. Seigneur qui est semblable à toi. Père bien-aimé, à qui t'es comparé ce matin? À qui t'es ressemblé, Père bien-aimé? Tu es celui qui s'est suivi en lui-même. Tu n'as besoin de personne. Tu as tout fait par ta propre volonté. Et ce que tu as fait, personne ne peut corriger. Car ce que tu as fait parfait, qui peut déclarer que cela est imparfait? Oui, bien-aimé Seigneur. Ta connaissance est au-dessus de celui des hommes. Et ce matin, Père bien-aimé, ton amour nous attire encore dans tes parvis pour nous faire jouir de tes bienfaits. Seigneur, nous voici. C'est pour nous que tu as préparé ces moments. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous écouter. C'est pour nous enseigner. Adonai, accomplis ton œuvre, Père bien-aimé. Que ta droite se révèle encore une fois de plus. Et que ton esprit agisse en ce lieu comme jamais auparavant. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit voué en échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prenons rapidement nos Bibles. Pendant que nous sommes toujours debout. Nous sommes dans Nombre chapitre 13. Commençons à partir du verset 26. Amen. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Param. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré
ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, acclamons très fort pour Chance. Chant qui vient en retard. Acclamons très fort pour Chant. Sœur Chant, tu beteli maboko makasi. Beteli pena maboko makasi. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Chant zakaka a futa ta transporté. Mais azoya qui est à 10h30. C'est un gueto mbena ba honneur rebelle. Vous avez noté? Hein? Il y a un embouteillage réel. Tu vas beber noir bakanga kinzela. Ba beber noir ba yesu na mbokote. Alléluia. Amen. Siko to ba do betela ba reta to te maboko. To ba to akalana ozo kota bwe. To beteli mama maboko. Pa to yamba na milolo. To betela milolo. Mama moko ya courage aki atandelo liputa otamba na likolo. Amen. Papa moko ya retard to tandelo maputa. Ti ba place ba peut se sika. Amen. Toi avec beaucoup de honneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre pensée. La mise en garde qu'on a développé le dimanche. Qu'on a commencé depuis le dimanche. Et on a évolué ainsi la semaine. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans la marche des enfants d'Israël. Le bien-aimé Paul a dit que c'était l'ombre de choses. Alléluia. Amen. Non seulement l'ombre, mais c'est aussi un exemple. Alléluia. Amen. Il dit les choses qui le sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Et on a mis cela par écrit pour notre instruction. Donc c'est ça que nous voulons faire ce matin. C'est-à-dire que non, il y a un enseignement dans ce que Israël a vécu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Avec Israël, nous avons de mêmes promesses. Notre destinée est liée. Pourquoi? Parce que nous avons le même père. C'est-à-dire Abraham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa postérité, donc ça nous concerne tous. Or, celui qui a combattu Abraham, c'est le même qui a combattu aussi ses enfants. Donc nous avons le même ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Nous avons le même adversaire. Celui qui a combattu Israël, c'est la même personne qui nous combat aujourd'hui. Mais avec Israël, alléluia. Amen. Avec Israël, cet adversaire, il a combattu d'une manière physique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'avec Israël, Dieu agit aussi de cette manière-là. Alléluia. Amen. Mais avec nous maintenant, il nous combat maintenant d'une manière spirituelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen.
Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Mais regardez mes frères et sœurs. Israël est sorti de l'Égypte. La pensée de Dieu, c'était que le peuple soit rassemblé derrière Moïse. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi dans Nombre 10, alléluia. Amen. Quand l'Éternel a dit, vous allez vous fabriquer des trompettes d'argent. Quand vous allez sonner, le peuple s'est rassemblé à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation, c'est là qu'on trouvait Moïse et Aaron. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Donc le peuple devait se rassembler tout autour de Moïse. Parce que Dieu conduisait le peuple, mais par Moïse. Mais pour que le peuple ne soit pas dispersé, il faut suivre une personne. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Et tout ce que Moïse leur demandait de faire ne venait pas de lui, mais venait de l'Éternel. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a changé, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui aussi, pour conduire son peuple, Dieu établit ses serviteurs. Alléluia. J'aime toujours donner cette précision. Je ne dis pas, pas moi, mais la Bible ne dit pas que tous ceux qui prêchent là sont des serviteurs de Dieu. Amen. Tous les ensemblés que vous voyez là, oh, l'ensemble, la bouche de Jésus, l'ensemble, le cœur du Père, ce ne sont que de nous. Alléluia. Amen. Cela ne voudrait pas dire que notre Dieu est là. Que celui qui est là, Dieu l'a établi. Amen. Alléluia. Alors, je ne parle pas de tous ces fauteurs de troubles là. Est-ce que c'est clair? Amen. Moi, je parle des ministres de Dieu, appelés de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Comment Dieu conduit son peuple? Alléluia. Amen. Amen. Oh, dans chaque assemblée, Dieu établit toujours des ministres ou bien un ministre. Même s'il y en a plusieurs dans une assemblée, alléluia. Amen. Même s'il y en a plusieurs dans une assemblée, il y aura toujours un que Dieu va établir sur les autres. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ils étaient à Jérusalem. Ils étaient pluriels. Mais Pierre, c'est lui qui était la tête. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Amen. Pour conduire. Et le peuple devait se ranger. Quand je parle devait se ranger derrière le serviteur, en réalité ce n'est pas derrière le serviteur, c'est derrière la parole. Regardez, quand on sonnait la trompette, alléluia, Aaron et Moïse c'était où? C'était où? À l'entrée de la tente d'assignation. Est-ce que vous comprenez? Il se tenait à l'entrée de la tente d'assignation. Et le peuple il venait là. C'est-à-dire la loi disait que si on écoute le son
le peuple doit venir vers la tente d'assignation. C'est-à-dire quoi? Si Moïse et Aaron quittent l'entrée de la tente d'assignation, ils vont se placer ailleurs. Quand on sonne la trompette, le peuple ne le suivra pas là-bas. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Bon, c'est ça, la tente d'assignation. Ça, c'est l'entrée. Est-ce que tu me comprends? Bon, faisons un peu ça comme ça. Hein? Oh, oui, on a 3D. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est... Alléluia. Donc, le frère Moïse et Aaron. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit ceci. Nombre chapitre 10. Vous allez vous fabriquer des trompettes d'argent. Quand on va sonner, le peuple viendra ici à l'entrée. Aaron et Moïse, ils doivent être là. Si ils quittent ici, il va se placer ici. Quand on sonne le son de la trompette, ils ne leur suivront pas là-bas. Le peuple qui connaît le son de la trompette, ils savent que non, la trompette nous convoque ici. Et quand tu viens ici, il doit trouver Aaron et Moïse ici. Si ils quittent ici, ils vont là-bas. Le peuple ne le suivra pas. Pourquoi? Parce que la loi ne le dit pas. Donc le lieu de la rencontre entre le peuple et Aaron et Moïse, c'est à l'entrée de la tente d'assignation. Est-ce que tu me comprends? Oh, l'entrée ici, c'est Jésus. La parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quoi? Si le pasteur abandonne la porte, il quitte la parole. Quand je parle de la parole, la saine doctrine, quel qu'il soit, le peuple de Dieu ne le suivra pas. Est-ce que tu me comprends? Tu ne dois pas la suivre. Toi, reste ici. Parce que si tu restes ici, Dieu va susciter une autre personne ici. Parce que le lieu de la rencontre du peuple et le serviteur de Dieu, c'est dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas dans des relations tribales, familiales, non. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oh non, c'est notre ensemble de notre frère de Bunji. Alléluia. C'est-à-dire que non, vous vous êtes rencontrés dans les histoires de Bunji. Il y a Enyele. Frère Nabiso du Kuba. Alléluia. Est-ce que j'ai été clair? Kana Nabiso, mon tata moi si Nabiso abandi église, yoke kuna pona mon tata moi si. C'est-à-dire que rendez-vous Nabino bokokuta na lola ya bakoko Nabino. Bien. Alléluia. Bokokuta na lola ya bakoko Nabino, bokokuta na lola ya Nzambete. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc le lieu de rencontre, c'était là. Voilà pour dire que non, un ministre de Dieu ne peut t'amener que dans la parole. Parce que celui qui est à la porte là ne fera pas autre chose. Alléluia. Il ne fera que ce que la porte lui demande de faire. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi je te dis, moi je le crois.
Parce que la Bible me le dit. Un ministre de Dieu ne te demandera pas à faire autre chose que la Bible ne le dit. Parce qu'en lui, il n'y a pas autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi on reconnaît un ministre de Dieu. C'est pas parce qu'il a ressuscité un mort. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pas parce qu'il a ressuscité un mort. Mais son attachement, sa fidélité à la loi de Dieu, à la doctrine. Je dis bien à la doctrine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tous les ensembles où on ne prêche pas la doctrine. Doctrine d'une manière générique. Doctrine. Toi, on a besoin de doctrine. Doctrine, non, peut-être doctrine. Bien. Pourquoi? Parce que Bon. est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, celui qui est dans la doctrine, alléluia, quand vous trouvez un ministre de Dieu, le peuple doit s'allier derrière le ministre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Remarquez mes frères et sœurs, revenons dans notre nombre. Moïse a envoyé 12 espions. Ce n'était pas de la pensée de Moïse. Amen. C'est la pensée de Dieu. Ils sont partis explorer le pays. Ils ont trouvé des choses telles que Dieu avait dit. Alléluia. Le pays était vaste. Le pays était bon. Et ils ont ramené aussi le fruit du pays. Alléluia. Amen. Mais sur les 12, la Bible dit 10. Ils ont donné le rapport. Et ils ont dit quelque chose. Ils disent le pays est bon. Mais, alléluia, Amen. le peuple que nous avons trouvé là-bas, ce sont des géants. On ne peut pas les combattre. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Oh, cette parole, alléluia, Amen. a découragé le peuple. Parce que Dieu leur avait promis qu'il va leur donner ces pays-là. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les oppositions, mais le peuple devait se rallier derrière Moïse. Et le peuple a commencé à murmurer. Est-ce que tu me comprends? Le peuple a commencé à murmurer. Et cela a déplu à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Ils se sont opposés, mais à Dieu, mais au travers de Moïse. Mais remarquez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, le verset 14, le chapitre 14. Amen. Alléluia. Le chapitre 14, nous allons lire le verset 4. Nombre 14. Nombre 14, verset 4. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef. Vous comprenez? Le peuple maintenant. Alléluia. Amen. Ils ont dit non. Le chemin que Moïse veut nous amener, c'est un chemin suicidaire. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas renié Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous lisez le peuple, ils n'ont pas renié Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas renié Dieu. Mais ils ont plutôt dit, non, nommons-nous un autre chef. Et retournant en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Est-ce que vous comprenez?
en présence de toute l'assemblée d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, Amen, déchirèrent leurs vêtements. Alléluia. Amen. On s'arrête un peu là. Alléluia. Amen. Le peuple a dit non. Nommons-nous un notre chef. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, il faut éviter de se choisir. Alléluia. Amen. Un guide à ta manière. Amen. Laisse Dieu te donner un pasteur. Alléluia. Amen. Parce que si tu es la brebis du Seigneur, Dieu te conduira toujours vers un bon ministre de Dieu. Voilà pourquoi je vous le dis toujours, mes frères et sœurs. Le signe que tu es un prédestiné de Dieu, c'est quand Dieu t'envoie auprès d'un vrai ministre de Dieu. Ça prouve que non, Dieu t'aime. Alors quand Dieu t'envoie un ministre, c'est pas à toi de le choisir. Ici le peuple ont dit non. Ils n'ont pas régné Dieu. Ils n'ont choisissons-nous un autre chef. C'est-à-dire selon leur désir. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Il veut se comporter dans les choses de Dieu selon leur désir. Au lieu de se rallier derrière le ministre, il dit non. Alléluia. Amen. Il dit choisissons-nous. Il s'est choisi des pasteurs à leur guise. Il s'est choisi des conducteurs selon leur désir. Mes frères, c'est une voie suicidaire. N'ose pas le faire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi très bien. Quand Dieu établit un ministre de Dieu, il lui donne un peuple. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tel que vous êtes venu là, ce n'est pas de votre choix. Est-ce que tu me comprends? Mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé pour que tu sois conduit. La chose à faire, c'est de rester derrière. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, même quand Ruth, même quand Boaz a laissé Ruth glaner dans le champ, il a dit ceci à Ruth: tu seras non pas devant le moissonneur, mais toi tu seras derrière le moissonneur. Tu vas ramasser après eux. Si tu as besoin d'eau, ils vont te donner de l'eau. Je les ai empêchés de te toucher. Ruth n'était pas devant, il était derrière. Or, le problème des églises aujourd'hui, pour qu'il y ait la communion, pour qu'un ensemble soit stable, pour que l'ennemi ne trouve pas d'accès, il faut que le peuple soit derrière leur pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le peuple soit derrière. Si le peuple est derrière et que Dieu parle par son serviteur et que le peuple obéit, Dieu bénira. Alléluia. Mais la brebis qui cherchera à passer outre, il mourra toujours. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens internationaux. Alléluia. Amen. Il dit ça fièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu suis une personne pareille, tu penses que non? Alléluia. Amen. C'est du banditisme. Alléluia. Amen. C'est du banditisme. Tout le adresse sur les agapes. Il faut tenir la banda kotu. Ngalo so molimo simba na la wana la nga so simba kuna la kuna la kuna ngala la kana partout. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Une brebis.
doit avoir un pasteur. C'est ça la Bible. L'apôtre Paul a dit dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées. Il faut un assemblée si kayo sanganaka. Amen. Et si kayo zali recensé nzamba somona yo au travers de son serviteur. Bien. Alléluia. Que personne ne te trompe, frère. Tu peux me dire non, Natamboli Namoni va aventurer. Oui, tu as trouvé des aventuriers, il y a toujours des vrais aussi. Amen. Parce qu'on ne peut pas trouver des aventuriers sans voir le vrai. Alléluia. Amen. Comment on pose un billet, il y a $1000, il y a faux. Ce qu'il y a original, c'est la gâte. Est-ce que mon ango? Billet $1000, c'est la gâte. Il y a faux pour vous savez. Amen. Alléluia. Une telle église, vouloir ou pas, ça va capoter un jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors la loi. Or, la parole de Dieu voudra que tout le monde soit derrière. S'il y a des problèmes, c'est auprès du pasteur que vous allez réparer. Ce n'est pas auprès de Bandimi. Est-ce que je me comprends? Amen. Ce n'est pas auprès de Bandimi. Ah, trouver solution. Ça va créer des fissures. Bon. Alléluia. Amen. Ça va créer des cons. Oh, pensez dans Zambé ça que non. Peuple n'est sur Bafandi. Bas à la banque surtout uni comme un seul homme. Bas à la soudé. Bien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ici, mes frères et sœurs, ils ont découragé le peuple. Mes frères, ils ont découragé le peuple. Ils disent choisissons. Mes frères, ne te choisis pas. Ne te choisis pas. Ne te choisis pas un pasteur. Ne te choisis pas. Laisse Dieu te le donner. Alléluia. Amen. Et quand tu trouves un, alléluia. Alléluia. Amen. Oyo a gardé place naïe. Alléluia. Sa place c'est où? C'est à la porte de la tente d'assignation. Oh, la porte c'est le Seigneur. La porte c'est l'enseignement. Parce que dans cette porte-là, il y avait la broderie. Ah, alléluia. Amen. Et c'était un habit bigarré. Amen. Alléluia. Et qu'il est là, mes frères et sœurs, reste derrière lui. La majorité des enfants de Dieu échouent à cause de ça. Au lieu de rester derrière le pasteur. Non, lui ne veut pas rester derrière le pasteur. Quand on prêche ceci, Amen. lui dit moi je ne fais pas ça. Moi je fais parce que rester derrière le pasteur, ce n'est pas être la caméra, basta, Motonanzambe, l'homme de feu, l'homme qui a vu Dieu, la bouche autorisée. Non, écoutez, on a PCT. Alléluia. Ça c'est réservé à PCT, c'est réservé aux politiciens. Alléluia. Église quoi parti politique il est? Alléluia. L'homme de faya, la bouche autorisée, la braise, ceci, c'est là. Balatissé, combat midel tout. Alléluia. Amen. 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 Où est l'église? Où est l'église? Où est l'église? Alléluia. Amen. Non, être derrière le pasteur, ce n'est pas ça. Bon. Pourquoi on est derrière le pasteur? Parce qu'en réalité, on est derrière la parole. Est-ce que tu me comprends? On est plutôt derrière quoi? La parole. Mais cette parole-là ne se prêche pas en l'air. Est-ce que ça va? Ça va? Tu dors? Ne dors pas, hein? Achetez-la, ne dors pas. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Arrêtez, on n'est pas derrière le pasteur. Mais on est derrière la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, aussi longtemps que le Aaron et Moïse étaient à la porte, le peuple était là. Mais si Aaron quitte la porte, quitte l'entrée, voilà pourquoi je te l'ai dit, mes frères et sœurs. Quand une assemblée, quand un ministre de Dieu abandonne la parole, frère, ne reste même pas 2 secondes. Sauve ton âme. Sauve quoi? Mais aussi longtemps qu'il est dans la parole, reste là.
c'est que Dieu est là. Il est avec Dieu. Parce que Dieu, c'est lui la porte. Donc, n'être dans la porte, c'est qu'il y a un ensemble. Alors, quand tu es à la porte, et que à telle la porte, parce que mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Bon, tu comprends le coquin, non? Deux frères, Boya. Deux frères. Bon, frère. Joseph. Non, ça, on appelle cet exemple, hein, pour nous comprendre bien. Il y a tellement, il frère tellement. Frère, il y a un Amen. Alléluia. Nazi bango exemple net, il y a deux colonnes à porte, hein. Bango de porte. Bango de entrée à temps d'assignation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Siko, Moussa Nanzabi fois sanini, place les awapi. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui trompent tes bêtis, peuple bazo ya wapi. Bazo nini? Bazo ende na porte. Tango bazo na porte, baza kokuta nani? Moussa Lazali awa. Est-ce que vous comprenez? Oh, la porte, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu me comprends? La porte, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui la porte. Tel qu'il nous le dit dans Jean chapitre 10. Est-ce que tu me comprends? Oh, le peuple vient où? Vient à la porte. Alléluia. Et à la porte là, c'est là que Dieu a dit Aaron et Moïse, leur place c'est ici. C'est-à-dire quoi? La place d'un ministre de Dieu. La place où Dieu a laissé, a placé ses ministres, c'est dans la parole. Et le peuple qui vient, il vient ici à la porte. Il doit trouver l'homme ici là. Si le ministre quitte ici, il va se placer ici. Le peuple viendra où? Il viendra à l'entrée. Parce que la trompette dit, quand on sonne, le peuple vient à l'entrée. Oh, là où je suis, ce n'est pas ça l'entrée de la table d'assignation. Oh, un peuple qui est enseigné, il ne suivra pas ici. Il dit non, la place c'est ici. La place c'est quoi? C'est ici. Oh, un ministre de Dieu connaît aussi sa place. Il dit que non, ma place c'est ici. Je ne peux pas quitter ici. Parce que quand tu quittes ici, tu quittes le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, si le peuple ne veut plus venir ici là, en réalité, ce peuple-là va se perdre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, être derrière un ministre de Dieu, c'est être derrière la parole. Parce que ici, à l'entrée, c'est là que le peuple reçoit l'instruction. Oh, l'instruction, l'enseignement ne vient pas en l'air. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Mosai Nanzambo Oyo Azana Liloba Nanzambe, il faut Zana Simanae. Soko Boyko Zana Simanae, quelle que soit ta spiritualité, quelle que soit ta spiritualité, en réalité tu n'es même pas spirituel. Tu mourras. Est-ce que tu me comprends? Tu mourras. Pourquoi? Parce que Dieu travaille au milieu de son peuple, mais au travers de ses serviteurs. Alléluia. Oh, tu ne veux pas prétendre que Dieu te fasse du bien et ne pas être derrière ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Oh, celui qui soutient les serviteurs soutient le Seigneur. Celui qui écoute les serviteurs écoute le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si tu me diras c'est dans l'ombre, non, même dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Tel que vous êtes là. Alléluia. Amen. Nzambe azubino apesibino ngai. Beaucoup mi ngai te. Boza ya ye. Est-ce que tu me comprends? Amen. Boza bana na ye. Ye muta kufelaki bino, ye muta bikisaki bino, boza na kombo na ye. Bozali ya ngai te, boza nani ya ye. Alléluia. Mais azu abi na pesio batu oyo
Bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Actes des apôtres. Actes. Nous sommes dans Actes des apôtres. Paul du verset 21. Acte E, 27. Alléluia. Amen. Je vais sauter pour gagner du temps. 27. Acte 2, verset 27. Mais chez toi, la maison commence à partir du verset 7 jusqu'au verset 27. Hein? Tu vas lire à la maison. Mais je vais te relater l'histoire en parlant. Lis ça. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu veux dans quoi? Acte quoi? 27. Je dis quoi? Acte 2. Acte chapitre 27. Le verset 21 jusqu'au verset 25. Et toi, tu vas lire maintenant à partir du verset. Bon, tu peux commencer du premier verset. Tu lis la totalité jusqu'au verset 25. Chez toi à la maison. On saute. On y va. Acte 27, à partir du verset 21. Voilà, les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. T'as tué où? 27. Pardon, acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Est-ce que vous écoutez ces choses ici? Pourquoi? Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné. Voici, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu t'a donné. Il t'a donné quoi? Tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça? Il a donné qui? Tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Car j'ai cette confiance en Dieu. Paul dit, car j'ai cette confiance en Dieu. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Car il en sera comme il me l'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. Est-ce que vous comprenez? On s'arrête un peu là. Alléluia. Nous sommes ici, si nous commençons à partir du premier verset, Paul était un prisonnier qui devait comparaître à Rome. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Et on lui a mis dans une barque. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dans une barque. Il faut Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul ebisi bango abito tolongwate. Amen. Amen. Tofanda parce que likolo soto kei tokozwa likama. Est-ce que tu me comprends? Amen.